Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, comme d'habitude, j'attends que vous arriviez, je fais mes petits partages. Vous pouvez en faire de même, vous avez l'habitude maintenant, un petit j'aime sur la publication. Et puis, on va commencer une nouvelle recette. Alors déjà, est-ce que ça fonctionne? Déjà, ça serait bien. On va voir ça. Ouais, déjà, je me trouve, donc c'est bon. Allez, un petit j'aime, un petit partage, ou plusieurs. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, on va partager dans les groupes. Hop. Tac. Là, on est bon. Je vous mets la notif sur le groupe privé. Coucou Rémi. Bravo Rémi. Tu sais pourquoi? Parce que je crois que c'est la première fois enfin que tu me tutoies. C'est tellement rare. Ça y est, t'as passé la barre. C'est très bien. Allez, je continue mes petits partages. Hop, la petite notif sur le groupe privé. J'espère que vous la recevez. Hein. Parce que des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Donc, je sais plus quoi faire avec Facebook. C'est vrai que c'est toujours un peu galère. Je vous vois arriver tranquillement. Hop. Là, on est bon. Un petit j'aime. Coucou Muriel, comment tu vas? Bon, je suppose que vers chez vous, vous êtes comme chez moi. Hein, vous devez avoir froid, moins froid. C'est un bien grand mot, mais nous, ce matin, on avait 2 degrés. Alors, je sais, c'est pas énorme, mais pour vous, vous dites, ça va, c'est pas en dessous des zéros. Sauf que Ludie, à 2 degrés, déjà, elle a froid. Elle n'a pas l'habitude. À Bordeaux, ouais, maxi, -2, -3, quoi. Et là, on a 2 degrés. Donc, ce matin, on est parti avec les gants, le bonnet, le tour de cou, avec tout. Hein. Mais bon, les voitures n'étaient pas gelées, c'est le principal. Allez, là, j'arrête de papoter. Et puis, je vais lire vos commentaires. Coucou Valérie, ici 3 degrés. Oh, ben ça va. Sophie, coucou. T'as combien toi sur Langon? Dis-moi. Coucou Natacha. Coucou Cynthia. Une petite nouvelle. Eh bien, bienvenue Cynthia. Coucou Marie. Dis-moi recoucou. Bon, est-ce que du coup en Suisse, en Belgique, est-ce qu'il a neigé? Parce qu'ils avaient annoncé de la neige, même dans l'Est, a priori. Certaines m'ont dit qu'il allait sûrement peut-être neiger. Et voilà, neige et pluie. Ah, ça c'est chiant, le mélange comme ça. Puisque ça peut tourner en verglas, c'est hyper chiant ça. Coucou Sabine. Froid et neige fondante, voilà. La neige arrive chez vous. Coucou Corinne. Il a neigé hier chez nous. Est-ce qu'il a beaucoup neigé les filles chez vous? C'est juste une petite couche. En tout cas, je sais que voilà, les enfants vont être super contents. Hein. La neige, et généralement, ils adorent ça. Nous, un peu moins ce qu'on doit conduire dessus. Surtout nous, dans le sud, on n'a pas l'habitude de la neige. Alors, dès qu'il neige, rien que ce matin, oh, je vous raconte ma vie, vous avez l'habitude. Hein. Mais rien que ce matin, quand je suis partie amener Elliot à l'école, j'ai fait « oulala, c'est bizarre, il y a beaucoup de voitures. Parce qu'à un moment, je dois traverser la route. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de voitures. Et en fait, j'ai regardé mon GPS, et puisqu'on n'est pas très loin de la rocade. Et bien, la rocade, elle était en vrac. Donc, gros bouchons, généralement les gros... Alors, il y a souvent des bouchons sur Bordeaux, puisque c'est la ville la plus embouteillée de France. Mais alors, quand il y en a accident, ils passent tous dans ma ville. Donc, voilà le pourquoi du comment. Et je pense qu'il y a toujours encore le bouchon. Donc, il y a dû y avoir un gros accident. Puisque là, c'était bloqué, mais bloqué. Coucou Martine. Il n'y a pas de souci, Martine. Non, ça a fondu. C'était sur les hauteurs. Ok, coucou Pascaline. Daniel, 20 cm. Ah ouais, quand même. Les Hauts-de-France en vigilance jaune. Ouais, faites attention si vous prenez la route, hein, même si vous avez l'habitude. Hein, je vous dis ça, vous avez l'habitude, mais bon, nous on n'a pas l'habitude sur Bordeaux. Bon, on va faire une petite recette. Alors, c'est une recette que je vais faire en atelier, donc forcément je vais la tester avant. Et c'est un gâteau normalement qu'on fait souvent dans un plus grand moule. Moi j'ai divisé les quantités par 2 et on va le faire du coup dans le moule Cabosse. Est-ce que vous connaissez ce moule-là? Le moule Cabosse. Donc, je vous rappelle que dans tous nos moules, vous pouvez très bien y faire donc, des préparations salées, sucrées, mais aussi des préparations glacées. Si vous avez la boréalière, vous pouvez très bien voilà, faire des glaces avec un petit cœur à l'intérieur, je sais pas moi, caramel beurre salé ou des petites choses comme ça. Ça peut être pas mal et le rendu est juste top. Je vous laisse regarder.
Donc c'est le moule Cabosse, 12 Cabosse, vous l'avez à 46,90 sur la boutique en ligne. Et on a eu deux offres qui viennent de tomber, qui sont valables du coup jusqu'à lundi, donc lundi inclus, d'aujourd'hui à lundi. Dès l'achat de deux moules à 46,90, qu'est-ce qu'on a d'offert? Quelque chose qu'on a tout le temps besoin. On a besoin de quoi? D'une plaque alu perforée, la grande elle vous est offerte. Donc deux moules à 46,90, peu importe le moule, tant que c'est 46,90. Sur la boutique en ligne, vous avez la plaque alu perforée qui se rajoute tout de suite, toute seule. Très joli ce moule, tu ne le connais pas. Ouais, moi j'aime beaucoup ce moule et c'est vrai que je vous ai fait qu'une recette dedans. Et ben là, avec Pascal, je ne sais pas si elle est là, on a décidé de faire une recette lors de son atelier ensemble. Et je me suis dit, on va tester sa recette. C'est des moelleux à la clémentine qu'on va faire. Alors, attention, pour cette recette, il va vous falloir par contre des clémentines, mais bio. Tout simplement, puisqu'on va les faire cuire un petit peu, tout simplement à la casserole dans l'eau. Et après, on va venir mixer. On va tout mixer, même la peau. On mixe tout, sauf les pépins. Mais on mixe tout. Alors apparemment, ce gâteau est à tomber. Il est super moelleux, super bon. Donc, on va tester ça. J'en reviens du coup à mes petites promos. Donc, la promo, comme je vous ai dit, deux moules achetés à 46,90. Vous avez la grande plaque alu qui vous est offerte. Mais dès que vous êtes intéressé du coup par l'offre Maxi Borealia qui est à 950 €, donc vous avez déjà pas mal de choses à l'intérieur. Je vous redirai s'il faut tout ce qu'il y a à l'intérieur. On vous offre le moule chalet. Donc le moule chalet, hop, je vous le montre, il est là. Vous avez aussi son livret de recettes qui vous sera offert. Et voilà, pour faire aussi, pareil, des glaces à l'intérieur. Moi, j'y ai fait beaucoup mes brioches, mes pains de mie. On y fait pas mal de choses. Donc, voilà, c'est cadeau en plus. Et je vous rappelle toujours que tout ce qui est électro, pour les clients et clientes françaises, vous m'envoyez un message, on passe par moi, pas sur la boutique en ligne, puisque du coup, vous avez droit à, selon l'offre que vous prenez, vous avez droit du coup à un chèque cadeau à dépenser sur le catalogue actuel. Voilà. Coucou Catherine et coucou à toutes celles qui sont arrivées. Je viens de voir Fred, Colette. Comment ça va les filles? Coucou Carla. Est-ce qu'il neige en Suisse? Allez, c'est parti, on va faire notre petite recette. Comme je vous ai dit, il ne vous faut pas grand chose. Donc je vais vous dire tout ça. Il nous faut 170 g donc, de clémentine bio. Alors, mes clémentines n'étaient pas très grosses. Mais du coup, j'ai 190 g. Je me suis dit, bon, on va voir à 20 g près. Donc, ça fait l'équivalent à peu près de 3. Il va nous falloir 125 g de poudre d'amande, 110 g de sucre en poudre, un demi-sachet de levure chimique et 3 œufs. Tout simplement. Alors, je regarde ce que j'ai vu des commentaires arriver. Coucou Annick, coucou Estelle, coucou Cynthia. T'as entendu Rocade? T'as entendu Rocade pourquoi? T'es de la région bordelaise, c'est ça? Alors, première des choses, donc on a nos clémentines, elles sont bio, mais moi je les ai quand même lavées. Après, chacun fait comme il veut. Mais on a quand même lavé nos clémentines. Je les mets à l'intérieur de ma casserole et je les recouvre d'eau, tout simplement. Il faut que ça soit recouvert d'eau. Et après, ça va chauffer une dizaine de minutes. On va faire bouillir tout ça une dizaine de minutes, tout simplement. Je crois qu'au niveau recette, il n'y a pas plus simple. Franchement, hop. Allez, on fait bouillir tout ça. C'est parti. Coucou Katia. Alors c'est dommage, vous ne voyez pas, parce que juste derrière moi, il y a ma fenêtre. Et à côté, j'ai mon radiateur. Et on a un petit invité surprise, c'est le chat d'Eliott. Vu qu'il fait froid à Bordeaux, il n'a pas l'habitude. Donc en ce moment, il dort sur tous les radiateurs. Dès que je bouge de pièce en pièce, il y a un radiateur. Et à chaque fois, il vient se coucher sur les radiateurs. Je crois qu'il a très froid au bidou. Coucou Fabienne. Pas d'avance, on se termine. Ah, t'es déjà au déco de Noël? Alors, moi, j'ai pas commencé. Cynthia, t'es de Saint-André-de-Cubzac? Et bien moi aussi. Je suis dans la rue qui mène au lycée Cousteau. Tu es vers où, toi, Cynthia? Alors, du coup, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Ben là, on n'a pas grand-chose à faire. Je vais attendre que ça boue et je mettrai mon petit chrono pendant 10 minutes. Mais on va se prendre le cul de poule et puis on va se préparer, du coup, notre préparation. On a beaucoup de papotage aujourd'hui, pour changer.
Allez, on va penser à Estelle, puisque là, on va prendre un petit râvier, on va casser nos œufs. Et du coup, on les casse à l'extérieur. Dis, tu as tout mixé la clémentine, même la pulpe, on mixe tout, la peau, tout, sauf les pépins. Là, en fait, on va cuire, du moins, c'est même pas cuire. Oui, si, on va faire bouillir nos 3 clémentines. Donc, normalement, c'est 100, exactement, il vous faut 175 grammes. Bon, sur la recette, j'ai mis 170 grammes et là, j'en ai 190. Et une fois que c'est cuit, on les laisse refroidir. Donc, je vais mettre un petit peu d'eau pour que ça refroidisse plus vite. Et on viendra les couper en 4 et on viendra les mixer. Il faut que ça fasse une purée, en fait. T'es à côté de la gendarmerie, ok, t'es à l'opposé de moi, t'es vers le collège. Hop. Coucou Angélique, on est en train de faire des moelleux à la clémentine. Et c'est une recette que ma marraine, alors ma marraine de chez Guy Demar le fait. Et apparemment, ce gâteau, il est à tomber. Alors normalement, elle le fait dans le moule cubicube. Moi, j'ai décidé de le faire du coup dans le moule cabosse. Alors on aura peut-être un petit peu trop de pâte, on va voir. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Hop, allez, on se mélange tout ça. Bon, qu'est-ce que vous allez manger de bon à midi? Racontez-moi un petit peu. Coucou Muriel. Allez, ça c'est bien mélangé. On va se rajouter du coup normalement les 3 œufs avec le sucre, si je me souviens bien, puisqu'il faut... Attendez, je me suis perdue dans ma recette. Ouais, le sucre. Coucou Marianne, comment tu vas? Alors, le sucre, je suis partie sur du sucre blanc. Je me dis, avec du sucre cassonade, ça pourrait être aussi pas mal. Mais voilà, je suis restée basique. Que j'ai jamais fait la recette, généralement, je suis la recette. Et une fois que j'ai fait, après, j'apporte quelques modifications des fois. Alors, on a dit 110 grammes de sucre. Coucou Anne. En fait, le plus long, c'est les clémentines. Voilà. Le temps que ça boue, que ça refroidisse. Combien j'ai dit? 110. Je suis à 107. Hop. 111. Allez, c'est bon. C'est tout bon. Des restes de pâte bolo d'hier soir. Oh, motivée Valérie. Choucroute maison. Coucou Patricia, merci pour ton partage. Allez, on va mélanger ça. On va faire mousser un petit peu ça. On ne veut pas que ça blanchisse de trop. C'est juste, voilà, faire mousser. Allez, ça commence à bouillir. Je vais mettre 10 minutes. Alors, c'est plus ou moins 10 minutes. Hein. Il faut que les clémentines, en fait, ramollissent. Si je me souviens bien de ce que j'ai vu. Ouais, qu'elles soient tendres. Donc on a 10 minutes de papotage. Voilà. Coucou Marie-André. Reste de pot au feu. Ah, tout le monde mange plus ou moins soit des plats réconfortants, des plats en sauce. Ça y est, on sent que l'hiver commence à bien s'installer là. Après, qu'est-ce qu'il faut? Battre les œufs, ça c'est fait. On va rajouter la poudre d'amande et la levure chimique. Et après, on est obligé d'attendre que nos clémentines soient tendres, qu'elles aient refroidi. On viendra les couper en 4, mixer tout. Donc moi, je vais prendre le mixeur plongeant. J'espère que ça va le faire. Autrement, si vous avez un Thermomix ou un robot comme ça, vous pouvez le faire à l'intérieur. Et puis après, on n'a plus qu'à tout mettre dedans. Il n'y a pas plus simple. Potage, ah, la soupe arrive, ça y est. Filet de poulet sauce champignons, tagliatelle, fondue bourguignonne. Oh, la fondue bourguignonne, je crois que c'est un de mes plats préférés. Bon, après, j'adore le bœuf. C'est peut-être pour ça aussi. Hein. Allez, c'est parti. Ouais, est-ce que vous avez des questions? Que ce soit sur les électros, sur les moules, dites-moi. Est-ce qu'il y a un produit que vous voulez voir en particulier? Là, on a le temps. On est 10 minutes ensemble. Du moins 10 minutes. Une bonne heure, généralement, quand je fais mon live, on est au moins 10 minutes ensemble. Là, il faut tuer le temps pendant... Il reste encore 8 minutes 30. Alors, allez-y. Coucou Viviane. Il en faut 3, Angélique.
Les proportions sont pour le moule Cubicube. Alors non, là, les proportions, en fait, j'ai divisé les quantités par deux. Pour le Cubicube, tu multiplies les quantités par deux, tout simplement. Dans un grand moule rond, oui, tu peux le faire dans un grand moule rond, mais multiplie les quantités par deux. De toute façon, vous le savez, quand ça sera prêt, hop, je vais juste un tout petit peu baisser. Quand ma recette sera prête à être dégustée, que les photos seront prises, donc généralement début d'après-midi, je vous mets toujours la recette et du moins déjà la vidéo du démoulage. Et dans la journée, vous avez ma recette. Hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors Angélique, il te faut 3 œufs. Alors tout dépend, tu les fais, Angélique, tu vas le faire dans quoi? Dans quel moule? Parce que là, dans le moule 12 cabosses, il faut 170 g de clémentine bio. Il va te falloir 125 g de poudre d'amande, 110 g de sucre en poudre, 3 œufs et un demi-sachet de levure chimique. Allez, 100, combien j'ai dit? Je me suis perdue. 125 g de poudre d'amande. Est-ce que j'en ai assez? Alors, normalement, oui, je devrais en avoir pile poil à quelque chose près. 124, on est bon. On va recharger. Ça commence à avoir un... Ça sent bon dans ma cuisine. Ça sent la clémentine. Alors, c'est vrai que autant des gâteaux à l'orange, j'ai fait à la clémentine, j'ai jamais fait. Donc, c'est une première pour moi. On va voir. Coucou Muriel. Allez, ça c'est bon à recycler. Alors, est-ce qu'il y a des questions à laquelle je n'aurais pas répondu, du moins auxquelles? Moi, ce sera tagine de poulet, légumes, citron confit. Ok, escalope milanaise. Je range ma petite boîte. Hop là. Bon, je commence déjà à avoir chaud, ça y est. Vu que c'est en train de bouillir à côté, ça dégage de la chaleur, j'ai chaud. Allez, on va se mélanger ça. Hop. Donc hier, est-ce que vous avez vu, je vous ai... hop là, attendez, je baisse un peu. Je vous ai repartagé justement toutes les offres, du moins tout le mini-catalogue qui est là, le feuillet de Noël, il est valable jusqu'à la fin du mois. Mais il y a certains articles qui sont en quantité limitée, puisque par exemple le moule étoilé n'y est plus. Là, on a le tapis crispy, c'est le moule crispy qui va dans l'air fryer. Il est plus dispo, mais vous inquiétez pas, il revient début décembre. Voilà, il y a plein de petites choses. Et je vous ai repartagé aussi juste les offres qui sont à l'intérieur, les offres pour tout ce qui est le moule bûche, pour faire vos bûches, ainsi que pour faire les entremets dans le moule carré, le moule rond. Je vous ai repartagé ça hier. Marie-André, tu connais la recette? Bah, apparemment, super simple, super délicieux. Donc j'ai envie de dire, tant mieux. C'est bingo, généralement, avec moi, des recettes simples, c'est ce que vous aimez. Hein. Allez, on mélange bien ça. Alors généralement, de toute façon, quand il n'y a pas de farine dans un gâteau, ou très peu, et qu'on met de la poudre d'amande, généralement, on sait voilà, que ça va être moelleux. Après, par contre, je vais faire attention au niveau du démoulage, puisque c'est un gâteau où il n'y a pas de matière grasse. Quand il n'y a pas de matière grasse, voilà, on démoule délicatement. On fait attention à ça. Allez, la moitié. Donc ça fait entre 5 et 6 grammes. Et là, on est obligé d'attendre maintenant que les clémentines elles soient prêtes. Coucou Poulette, comment tu vas? Est-ce que les chats s'entendent mieux ou pas? Coucou Chantal, aurais-tu les fiches techniques des moules anniversaire Guy de Marle? Je dois les avoir, oui. Envoie-moi un petit message et je te les envoie. Allez, là on est bon. Il reste combien de temps? Encore 3 minutes. Alors ce que je vais faire, je vais juste regarder un petit peu ce que ça donne. Est-ce qu'elles ont ramolli? Ah ouais, ça ramollit bien. Mais j'étais un peu dubitative au niveau de la recette. Quand j'ai vu qu'il fallait justement mixer le tout, au début je me suis dit, mais on mixe la peau aussi? J'ai regardé, oui, on mixe bien la peau.
Alors moi je me suis noté par contre dans la recette de... Oui, on mixe la peau, par contre on enlève les pépins. C'était pas noté sur la recette, mais je pense qu'il vaut mieux. Parce que des fois on a des clémentines avec pépins, des fois sans pépins. Donc bon, on va voir. Est-ce qu'il y a des pépins? Ça va être la surprise. Ah, ça va mieux les chats, ouais, il faut qu'ils s'habituent un petit peu. Moi le clémentine, ok, oui je l'ai faite l'année dernière, ok. Coucou Arlette et coucou à toutes celles qui sont arrivées que j'ai pas vues. Hein. Bon, mais là on est obligé d'attendre, hein. Encore un peu moins de 3 minutes. Hop, ma pâte elle est prête. Je vais mettre ça de côté, je vais préparer du coup ça. Hop, on va couper avec ça. Et coucou, attends, j'ai vu Isa arriver. Comment tu vas, Isa? Est-ce qu'il y a eu la neige chez toi ou pas? Alors, c'est pas des mandarines, c'est des clémentines. Alors, c'est juste la grosseur un petit peu qui va changer. Mais en fait, ça cuit, on va dire 10 minutes. Tu mets ton eau à bouillir, tu mets tes clémentines et tu fais cuire à peu près 10 minutes. Il faut que tes clémentines soient tendres après. Coucou Marie-Christine. Je regarde. Vous faites cuire... On mixe sans rien comme ça. Voilà, on va venir les couper en 4 et on va mixer. Voilà, c'est ce qu'il y avait marqué dans la recette. Donc on teste, on va voir. Moi aussi, ça me paraissait un peu bizarre, mais voilà, il y avait marqué comme ça. Donc, il y a marqué, je fais. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, je me dis. Mais bon, je me dis, c'est moi aussi. S'il n'y a pas une boulette de fête dans le live, c'est bizarre. Non, pas de neige pour l'instant. J'aime bien le pour l'instant. Coucou, il n'y a pas de souci, Yolande. Si j'ai bien compris la fiche technique de la recette, faut que... Alors, c'est pas la fiche technique c'est pour les moules. Là, la recette que je fais, c'est pour en fait le moule, celui-ci, le moule 12 cabosses. En fait, quand vous allez sur la boutique en ligne, vous avez du coup le moule si vous voulez l'acheter, mais vous avez aussi toutes les caractéristiques, la contenance de chaque empreinte et la contenance du moule total. Vous avez les dimensions, vous avez tout. Moi, ce que j'ai fait, en fait, Agnès, ma marraine, elle l'avait fait dans le moule cubicube. J'ai regardé la contenance du moule cubicube. J'ai regardé la contenance du coup du moule 12 cabosses. À quelque chose près, il fallait diviser par 2. Comme je vous ai dit, il restera peut-être un petit peu de pâte. Au niveau des contenances, ouais, à mon avis, on peut faire même 13 cabosses. Mais bon, on va voir. On va voir ça, puisque le moule, forcément, on ne le remplit pas jusqu'en haut, on le remplit aux 2 tiers. Attention, le bug des 20 minutes. Ah ouais, ça va bientôt arriver dans 2-3 minutes, ça devrait arriver. Alors, pour les nouvelles, ouais, je ne sais pas pourquoi sur Facebook. Alors après, je ne sais pas sur les autres réseaux parce que je ne fais pas mes lives dessus. Mais au bout de 20 minutes, vous allez avoir un bug du son. Ne vous inquiétez pas, c'est comme ça. Après, je suis en décalé et voilà, il faut avoir l'habitude. Mais tu as raison de le préciser, Valérie. Allez, on est à 10 minutes. Hop. Et bien, ça a bien ramolli, je trouve. Donc, on est pas mal. On est pas mal du tout. Alors, je vais éteindre mon four. Alors, normalement, il faut les laisser refroidir. Comment vous dire qu'on n'a pas trop le temps quand on est en live. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre un cul de poule, mettre de l'eau bien froide dedans. Je vais pas mettre des glaçons non plus. Du coup, je prends le cul de poule puisque le cul de poule, il est conducteur de chaleur ou de froid. Et du coup, si je prends un récipient en plastique, du coup, ça ne sera pas pareil, ça ne va pas refroidir aussi vite. Ouh, il a failli y avoir la boulette là. Allez. Faut que ça refroidisse maintenant. Voilà. Ça y est, je suis déjà en décalé? Ou j'étais en décalé depuis le début? Alors, on ne sait jamais, je vais quand même garder l'eau. Si j'ai besoin un peu d'eau. On ne sait pas, mais normalement, il n'y en a pas besoin. Mais c'est pour ça que j'ai préféré le mettre là. Ça bug, ça y est. Ça y est, ça bug. Aïe, aïe, aïe. Alors, je vais débrancher ma plaque. Donc, du coup, ça bug toujours pareil. Hein. Il est 10h50. Voilà, c'est le bug des 20 minutes. C'est fou ça. Je ne comprendrai jamais le pourquoi du comment.
Hop. Et voilà, ça bug. Ça y est. Coucou Charlotte, je t'avais pas vu. Je sais pas ça. Ça y est, c'est revenu. Ouais, généralement, ça dure à peu près 1-2 minutes maxi. Et du coup, quand ça revient comme ça, est-ce que ça revient correctement ou est-ce que je suis en décalé? Dites-moi. Bon, alors j'espère qu'avec le mixeur plongeant pour faire de la purée, ça va le faire. Bon, déjà, ça refroidit pas mal. Bon, normalement, il faut laisser un peu refroidir. Hein. On va dire que c'est refroidi. Décalage de la voix depuis le début. Toi, Rémi? Voilà, c'est depuis le début. Ok. Allez, on vient se les couper en 4. Et on regarde s'il y a des pépins. C'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut enlever les pépins s'il y en a. Alors, c'est vrai que moi, j'ai plus souvent des pépins quand même dans les mandarines que dans les clémentines. Mais a priori, il n'y en a pas. Alors, je réfléchis. Je pense que je vais mixer tout ça dans le... Je regarde, est-ce que je le fais dans celui-là ou est-ce que je le fais dans le 500 ml ou non, je vais prendre le plus grand. Je vais prendre le pichet au cas où. Alors, il y a marqué de le couper en 4. Par sécurité, pour être sûr qu'il n'y ait pas de pépins là, je vais les couper en 8. Pour être sûr. Hein. Je suis en décalé toujours. Ouais, mais je suis décalée, mais voilà. De beaucoup. Est-ce que je suis beaucoup décalée ou pas? Par contre, ça sent super bon. Ça, là, on sent bien la clémentine. Hop. Tac. Alors après, pareil, hein, quand vous allez refaire la recette, vous verrez, sur la recette, j'ai mis donc coupé en 4. Après, moi, je le coupe en 8 puisque je me suis dit, je ne vais pas sortir mon grand robot pour mixer tout ça. Donc, du coup, je préfère assurer le coup et le couper en 8. Avec le mixeur plongeant, ça aidera pas mal, je pense. Alors, au début, coucou Donatienne, je me suis dit au début dans le tornado, mais étant donné que je voulais que ça soit vraiment mixé finement, voilà, je me suis dit peut-être qu'avec le mixeur plongeant, ça aurait été pas mal. Mais après, le tornado, pourquoi pas? Il faut attendre que ça soit bien refroidi par contre. Hein. J'avais 2 pépins là. Hop. Allez, hop là. Tac. Mais je me dis que même coupé en 8, au moins on voit bien s'il y a des pépins ou pas en plus. Bon, du coup, il n'y avait qu'une personne qui était sur le live qui avait fait cette recette, de ce que j'ai pu voir. Là, on est bon. Et la petite dernière, on est bon. Hop. Alors, par contre, il y avait un petit peu de jus de clémentine. On ne le perd pas, on le met dedans. Et c'est parti. On va se mixer tout ça. Alors, une petite chose que je vais faire là, il faut préchauffer le four à 180 degrés. Alors, si vous le faites, du coup, si vous doublez les quantités, que vous le faites dans le moule Cubicube, au niveau de la cuisson, c'est 40 minutes. Moi, je me suis noté environ 30 minutes, vu que c'est des moules, l'empreinte est plus petite. Allez, c'est parti, on va faire un petit peu de bruit. Et on va voir, du coup, si ça se mixe bien. Oui, je veux une purée fine, du moins, c'est ce qui est noté. Voilà, il faut vraiment avoir une purée fine. Après, si c'est pas lisse comme je veux, on verra. Et c'est vrai qu'avec le tornado, ça sera pas aussi fin. Hop là, il y en avait là. Et coucou Sylvie. Alors après, tu peux le faire si tu veux dans le mixeur, alors pas le tornado, mais dans un bol du robot. Hein. Mais là, perso, moi, pour 3 clémentines, j'allais pas sortir mon grand robot et tout ça juste pour ça. Je me suis dit, allez, on se le teste au mixeur plongeant. Parce que tout le monde n'a pas forcément un Thermomix ou quelque chose comme ça. Donc je me dis, un mixeur plongeant, on est plus nombreux à en avoir. Tu l'as déjà fait, Anne, c'est super bon, mais parfait alors. Tu l'avais fait dans un grand moule ou un petit moule? Tu as fait un pain d'épices dans le moule avec ça. C'est le sapin ou le sapin?
Que je regarde, le moule Cabos, ouais. C'est le moule Cabos que j'ai fait. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le moule Cabos, hop, je vous le fais voir, il est là. C'est celui-ci. C'est un moule multi-empreinte, hop, dans celui-ci. Alors c'est sûr que si vous le faites au Thermomix, un peu comme ça sera peut-être vraiment plus lisse. Là, bon, si il y a des petits bouts de pulpe et tout ça, je pense que c'est pas trop gênant non plus. Hein. Alors si tu veux tamiser la purée de clémentine, là tu vas perdre énormément de masse. Je te conseille vraiment du moins de masse, de poids. Je te conseille vraiment du coup, de bien mixer. Je pense que c'est le mieux. Allez, c'est parti. Ah, le moule Cabos, je l'aime beaucoup. Mais en plus, là, pour les fêtes, franchement, c'est juste magnifique. On se fait des petites recettes dedans. Une petite glace à la vanille toute simple, mais avec du fromage sur le dessus. Avec un petit coulis de caramel beurre salé. Oh, ça va être trop bon. Des fois, voilà, il ne faut pas grand-chose pour faire de très très belles recettes. C'est dans la semaine, j'ai cuisiné dans quel moule. Ah, ben, un truc tout bête, ce que j'ai fait, comment ça s'appelle? La recette que je vous ai faite, c'était lundi ou mardi. Les panna cotta de foie gras. Rien que dans le moule mini-spirale, les panna cotta, c'est tout simple. Mais c'est vrai que quand on le fait mais dans un moule différent, voilà, ça donne juste un effet waouh. Alors, pour info, je vous avais dit, de toute façon, pendant le live et pendant le démoulage de la vidéo, quand j'allais démouler justement les panna cotta, j'allais en laisser une. Alors, quand on les démoule, on les met sur soit du pain d'épices ou du pain de mie, ça c'est vous qui voyez, sur des petites tranches que vous avez déjà prédécoupées. Et j'allais en laisser une du coup à part pour justement ça soit, j'avais peur que ça soit détrempé et du coup ça ne l'a pas du tout été. Donc ça c'est top. Au niveau de la décongélation, quand vous le sortez, que vous démoulez, il faut attendre à peu près 3/4 d'heure avant de les déguster. Et après franchement c'est nickel. Au niveau du goût, moi je vous avais dit, j'ai pas pris un foie gras 100% foie gras, il y avait 55% de foie gras. Personnellement, au niveau du goût, c'est super bon. Mon mari a adoré. Il s'en est même amené au boulot et ses collègues ont aussi du coup mangé. Donc du coup, ils ont trouvé ça bon. Je pense que même avec de la mousse de canard, on peut le faire. Alors, coucou Laurence. Si par hasard on possède pas le moule Cabos, dans quel moule? Alors, t'as quoi comme moule? Tu me dis. Après, tu peux le faire dans n'importe quel moule. Il te suffit après d'aller voir. Tu vas sur la boutique en ligne en fait. Alors, sachant que moi, comme j'ai dit, ces quantités-là, je les ai divisées par 2 puisque normalement la recette avec les bonnes quantités, c'est dans le moule Cubicube. Mais moi, je voulais les faire justement en plus petit. Donc après, tu vois en fait par rapport au contenant du moule et tu adaptes la recette tout simplement. Et quand c'est comme ça, du coup, on adapte aussi un petit peu les temps de cuisson. Parce que là, si je mets 40 minutes, à mon avis, dans le moule Cabos, ça sera trop cuit. De mettre mes gratin dauphinois au four pour le repas de midi. Qu'est-ce qu'on mange à midi avec Elliot? Ah, j'avais acheté des cordons bleus façon bolognaise ou un truc comme ça. Donc, je voulais manger ça à midi. Et j'avais un reste de risotto que j'avais fait hier. Donc, on va manger ça et on en trouve une petite salade verte et ça ira très bien. Bon, je papote. Mais ça se mixe. On est pas mal là, je pense. Je vous laisse regarder un petit peu ce que ça donne. Il y a de légers morceaux, je ne sais pas si vous voyez, mais ça reste très très léger. Donc pour moi, ça ira très bien. Moi, j'ai fait les panna cotta mousse de canard. Et ben voilà. Donc tu les avec la mousse de canard, voilà, ça peut être nickel, franchement. Parce que moi, je voulais goûter par rapport au niveau du goût et j'ai eu l'impression voilà, de manger un petit peu de la mousse de canard. Donc ça peut juste faire un petit effet waouh, suivant le moule que vous prenez. Et voilà, pas obligé de prendre, surtout voilà, pour ça, sachant qu'on le fait fondre, du coup, ça sert à rien de prendre du foie gras. J'ai les moules ronds, le 12 empreintes flower. Alors après, tu peux le faire dans un des 3 moules, il n'y a pas de souci. Hein. Tu peux ajouter une lichette d'eau pour mixer plus fin. Moi, je vais le laisser comme ça, perso. Je le laisse comme ça. Moi, ça me va comme ça, parce qu'il faut vraiment de la purée. Hein. Hop. Oups là, je suis en train de faire des bêtises.
Alors, je vais quand même regarder avant. Je vais prendre la spatule. Je vais quand même juste regarder de partout ce que ça donne. Ouais, on est pas mal. Je vous laisse regarder, vous voyez. C'est pas mal. Moi, c'est ce que je voulais. Donc, ça me va. Allez. Là, on n'a plus besoin du fouet. Tu peux le faire dans le moule. Alors, c'est vrai que si tu le fais dans le moule 12 étoiles, ça va vraiment être tout petit, tout petit. Après, tu peux. Mais je te conseille plus de le faire dans, voilà, un moule. Soit si le moule 12 flowers, tu peux le faire aussi. Hein. Mais tu vas, avec ma quantité, je pense que tu vas pas remplir les 12. Mais après, tu peux. Il n'y a pas de souci. Allez. Je pense que là, on est bon. Hop. En tout cas, ça sent super bon. Bon, alors là, je ne sais pas ce que ça va apporter, le fait d'avoir eu la peau. Est-ce qu'il y aura plus de puissance au niveau du goût? Hop. Je vais quand même en laisser parce que la spatule, elle est bien, elle cure tout. Mais moi, je veux quand même goûter. Alors, la peau apporte une légère amertume. Mais franchement, c'est super bon. Après, c'est vrai qu'on a mis, il y a quand même pas mal de sucre aussi, donc du coup, ça va contrebalancer tout ça, je pense. Hop, on se mélange tout ça. Oui, après, le moule napolitain. Après, c'est vrai que le moule napolitain, il est bien, mais ça reste un rectangle. Et si on veut un petit effet waouh, c'est vrai qu'on a quand même de super moules aussi. Hein. Donc ça, je vous le dis souvent, des fois, vous avez juste à apprendre des recettes de base, des recettes soit de cake ou de gâteaux yaourt, des gâteaux tout simples, les moelleux au chocolat, et vous les faites dans des moules comme ça. Et c'est juste l'effet, voilà, c'est waouh. Comme vous le dites souvent. C'est pas moi qui le dis, c'est vous. Qui le dites, pardon, c'est vous. Ouais, le zeste apporte un petit peu d'amertume, mais je pense que ça va contrebalancer avec le sucre. Alors moi, en plus, le truc, c'est que j'aime pas quand c'est amer. Donc du coup, je vous dirai si j'ai aimé ou pas. Bon, en tout cas, mon mari, lui, il aime bien, donc ça, je sais que ça sera mangé, c'est pas un souci. Alors sinon, en liquide, alors le truc, c'est que si tu mets du jus d'orange et tout ça, t'as vu, là, c'était vraiment de la purée, donc c'était vraiment le fruit mixé. Si tu mets du jus d'orange, ça va être trop liquide, la préparation. Hop. Allez, là on est bon. Je vais quand même goûter maintenant. Et bien il n'y a plus trop l'amertume. Il n'y a quasiment plus l'amertume avec le sucre. Oh, mais qu'est-ce que c'est bon ça? Ça me tenterait bien le moule cabosse. Mais franchement, il est trop joli celui-là. Je vous laisse regarder comment l'épaisseur qu'il a. Franchement, celui-là, il est mignon comme tout. Alors, j'ai sorti quand même une toile de cuisson. Puisque, étant donné qu'on va il va falloir les retourner, du coup, pour pas qu'ils gonflent de trop, on va venir les couvrir justement. La toile de cuisson, elle n'est pas nécessaire tout le temps. C'est quand vous avez voilà, des moules à démouler, que le dessus va devenir le dessous. On veut que ça gonfle pas de trop, mais on veut surtout que si ça gonfle plat. Parce que si on met de la préparation, qu'on en met trop et que ça gonfle, et que du coup ça fait un peu comme les madeleines, une bosse, du coup vous allez avoir la cabosse qui va être bancale. Ça sera mangeable, mais au niveau présentation, ça sera moins joli. Je nettoie mon moule, du moins je le rince. Donc c'est pour ça que la toile de cuisson, on la met, mais pas tout le temps. Là, c'est voilà, pour que si ça doit gonfler, puisqu'on a mis de la levure, ça gonflera bien droit. Par contre, ce qu'il faut impérativement, comme d'habitude, hein, c'est la plaque perforée déjà pour le transport. Mais après, quand vous avez une plaque perforée, vous avez une meilleure diffusion de la chaleur. Et toutes les cabosses, du coup, tout ce qui est dans vos préparations sera cuit, que ce soit là ou là, ça sera cuit exactement pareil. Même pour les entrées de pain, oui, après tu peux te faire plein de choses en fait. Si alors certes pour les fêtes, mais après ce moule il n'est pas fait que pour les fêtes. Tu veux te faire des petites terrines, des choses comme ça, et c'est vrai que les terrines, on les fait souvent dans des grandes terrines, qu'on vient couper des tranches, mais pourquoi pas se faire des terrines, des petites terrines à l'intérieur, des terrines individuelles. Coucou Catherine, ça va bien, merci. Si je prends ta recette sans la multiplier, je pourrais faire dans le moule à madeleine. Alors fais attention, par contre le moule à madeleine,
il est beaucoup moins profond. Fais attention à ça et du coup, si, tu peux le faire dans le moule à madeleine. Par contre, du coup, au niveau de la cuisson, on sera plus sur entre 15 et 20 minutes. Hein. Ça, il faut juste faire attention à ça après pour, en fait, par rapport à l'épaisseur du moule. Hein. Du moins, l'épaisseur, la contenance. Après ton moelleux avec une coque chocolat. Non, moi, je vais le laisser comme ça, nature. Pas de coque chocolat, mais après, vous pouvez très bien faire une coque chocolat aussi. Donc, pareil, on fait cuire les gâteaux. Une fois que c'est cuit, on démoule. On vient couler après, du moins mettre des pistoles de chocolat. On le passe un petit peu au four à 100 degrés, moins de 5 minutes, en 3-4 minutes. Les pistoles, du coup, elles sont fondues. On prend le petit pinceau en silicone, on tapisse bien partout. Et après, alors moi, je sais que je préfère faire 2 couches de chocolat. Donc, soit vous faites fondre directement, soit après, dans le bol micro-ondes, vous faites chauffer ou au bain-marie, vous faites chauffer votre chocolat, c'est vous qui voyez. Mais j'aime bien faire 2 couches de chocolat. Une première couche, on met le moule au congélateur, on refait une autre couche. Comme ça, au moins au démoulage, on sait que c'est nickel. Je vais déjà mettre une mini louche de préparation. Coucou Catherine, comment tu vas? Est-ce que tu es dans les Alpes ou tu es toujours sur Angers? Parce que là, la saison va bientôt commencer pour toi. La saison des vacances, hein, je parle. Un petit dessert à l'assiette, c'est ça. Tu fais ça. À la rigueur, après une petite glace à côté, une boule de glace à côté, ça peut être voilà, des choses des fois toutes simples. Et comme on dit souvent, les choses toutes simples, c'est souvent les meilleures. Hein. Donc comme je vous ai dit, on va remplir le moule 2 tiers. Donc une mini louche, ça ne fait pas les 2 tiers. Mais voilà, déjà c'est pour en mettre de partout. Et comme je vous ai dit, je pense que je vais en avoir un tout petit peu trop. Mais ça, c'est pas grave. Un petit parfum de semaine prochaine. J'espère que sur la route, tu n'auras pas trop de neige pour y aller. Coucou Rosie, il n'y a pas de souci, tu verras en replay, t'inquiète pas. Hop. Alors j'avais hésité à la base à diviser les quantités par 3. Ça serait peut-être passé, je sais pas, à voir. Hop. Mais j'ai voulu assurer le coup, je me suis dit en divisant par 2. Ça serait, vaut mieux en avoir trop que pas assez. Un petit café gourmand, alors ça sera plutôt un plus gros café gourmand. Parce que le moule cabosse est pas si petit que ça. C'est pas comme le moule à mini cannelé. Il est quand même un petit peu plus gros. Hop. Là. C'est le risque. Oui, il ne faut pas monter trop tard parce qu'après, voilà, tu vas avoir la neige et tout ça. Même si, à mon avis, ton mari il a l'habitude, hein, c'est toujours stressant. Alors, là, je vais même remplir aux 3/4 pour essayer de ne pas avoir trop de pâte. Donc là, ça devrait pas mal gonfler. Hop là. Là. On viendra nettoyer les petites bêtises après. Hein. Alors, Rosie, on est en train de faire des moelleux à la clémentine. Et dans cette recette, en fait, tu fais bouillir, du moins cuire tes clémentines pendant 10 minutes dans l'eau avec la peau. Et après, tu viens les couper en petits morceaux. Alors, sur la recette, c'est marqué en 4. Et là, je l'ai même fait en 8 pour enlever les petits pépins. Il n'y en avait que 2. Et après, tu mixes tout avec la peau. Donc, vous voyez, ce qui me reste au niveau de la pâte, il ne me reste pas grand-chose. Hein, mais tout va rentrer dedans, ne vous inquiétez pas. On va tout mettre dedans. On laisse rien. Hop là. Ça sera bien rempli. Voilà. Hop. Là. Un petit peu là. Il en manque un peu là. On les remplit bien. Ça va gonfler, mais bon, c'est pas grave. Ça sera peut-être un peu bancal.
Allez, je sais qu'il va en manquer un peu là, et ça sera bon. Là. Hop, on nettoie les petites bêtises. Bon, mais je suis en train de penser, j'ai pas fait boulette. Bon, la recette n'est pas finie, il faut que je mette ça au four. Mais je n'ai pas fait de boulettes. Pour l'instant. Je crois que je m'améliore. Hop là. Alors après, vous pouvez laisser, hein, ça, il n'y a aucun souci, vous laissez. Ça ne craint rien pour le moule. Hein. Vous inquiétez pas. Bon, c'est juste pour un souci d'esthétique. C'est ce que je vais faire. En fait, étant donné que là, j'ai bien rempli, moi, je vous dis souvent du coup de rajouter une toile de cuisson. Et là, vu que c'est bien rempli, pour justement que ça ne gonfle pas de trop, on rajoute du poids et je mets du coup une autre plaque perforée. Ça, c'est l'astuce aussi, si vous voulez vraiment que ça soit plat. Alors, moi, je vais partir sur 30 minutes de cuisson. À voir. Je viendrai voir un petit peu comment ça réagit. Donc ça, je vous le dis souvent, c'est vrai que les plaques de cuisson et les toiles de cuisson, c'est des choses, on en a tout le temps besoin, hein, et pas que du nom. Si vous êtes comme moi, que vous cuisinez beaucoup, il en faut au minimum, je dis bien au minimum, hein, deux plaques et deux... Moi, j'ai tout, je les ai par... j'en ai 4, je crois. J'ai 4 plaques et 4... j'ai peut-être même plus maintenant, avec la nouvelle. Les toiles de cuisson, voilà, on en met quand même pas mal. Allez, c'est parti, du coup, 30 minutes. Alors, il est quelle heure? Ouais, on sera bon. On sera 42. Que je regarde, qu'on soit dans les temps pour aller chercher Loulou à l'école. Allez, c'est parti pour 30 minutes. Alors, je vais commencer déjà par 25. Je vais voir un petit peu comment ça se comporte. Tu vois, tu progresses. T'arrêtes de te moquer. Et coucou Eliane d'ailleurs, parce que du coup, je t'ai pas dit bonjour, je crois. C'est plus drôle sans boulette. Ah ben voilà, vous allez plus être nombreuses à me regarder s'il n'y a plus de boulettes, c'est ça? On peut mettre une petite cuillère à café de poudre à 4 épices. Oui, tu peux. Après, voilà, c'est une recette un petit peu de base. Moi, je vais les manger comme ça, mais la clémentine, ça se marie très bien avec des épices, à plein d'épices. Hein. Tu peux très bien. Après, voilà, faut pas que ça emporte trop le goût. Hein. C'est pour enlever l'amertume, je crois qu'il faut les faire bouillir, peut-être aussi, peut-être. Alors après, moi j'ai goûté, tu sais, quand j'ai mixé, il y avait quand même de l'amertume, mais dans ma pâte, il y a l'amande en poudre et il y a le sucre, et le sucre, c'est vrai qu'il y en avait 110 grammes, je crois. Ouais, 110 grammes pour 170 grammes de clémentine, et je trouve que ça a cassé un petit peu en plus cette amertume. J'ai de la purée de clémentine. Alors fais attention parce que des fois moi aussi la purée de clémentine, quand je l'ai ouverte la dernière fois que j'ai fait de la glace, c'était plus du liquide, parce que des fois selon, par exemple la dernière fois j'avais pris aussi de la purée de... Non, c'était pas de pommes, c'était de litchi, et là ça faisait vraiment un jus en fait. Donc selon les purées, des fois ça n'a pas forcément la texture de purée, donc fais attention à ça. Après, Elisabeth, tu testes, tu ouvres, si c'est liquide, tu le passes en glace. Je sais que tu as la Boréalia, sinon tu te fais une glace ou un sorbet. Et voilà la boulette que j'étais oubliée. Alors vous le savez, hein, quand vous arrivez sur le live, vous arrivez plus ou moins tout en même temps. Le temps que je papote, que je fasse mes partages, je ne vois pas tout le monde arriver. Ça, c'est mon gros défaut à moi. Mais vous inquiétez pas les filles, hein. Je me soigne par rapport à ça. On fait bouillir les zestes pour que ce soit plus digeste. Ok. Ben, déjà là on mange la peau, en fait tu vas manger la peau, donc du coup je me dis oh là là qu'est-ce que ça va donner, et là juste à goûter tu vois, je trouve que c'est pas mauvais du tout, sinon c'est pas mangeable. Ok, voilà, ben, la petite recette elle est finie, donc comme je vous ai dit, dès que c'est cuit je vous fais comme d'habitude la vidéo du démoulage. Alors on croise les doigts pour que ça se démoule bien, puisque là on a une pâte où il n'y a pas de matière grasse. Et quand il n'y a pas de matière grasse, du coup, on fait attention quand on démoule. Voilà. Donc ça, on va faire... Moi, je vous mettrai la vidéo. Et après, comme d'habitude, sur ma page, et après même sur le groupe privé,
Je vous mets la recette avec les photos, toutes mes recettes, je vous le rappelle, je vais peut-être refaire la publication. Vous retrouvez toutes mes recettes sur ma page, je les partage à tout le monde, clientes, abonnés, non clientes. Vous pouvez vous servir sans aucun souci, c'est fait pour ça, c'est du partage. Coucou, je t'avais pas vu Marie-Jo. Vous les retrouvez dans mes albums photos et ils sont triés par moule. Bio, pas de pesticides. Ouais, j'ai préféré prendre du bio vu qu'on prenait la peau. Coucou Christelle. Donc ça, et nous, mais du coup, on va se retrouver demain à 10h30 pour une nouvelle recette. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Du coup, je reste comme d'habitude à votre disposition. Merci pour cette recette. Oh, il y a plein de nouveaux et nouvelles, du coup, que je ne connais pas. Donc, merci de m'avoir suivi. Allez, gros bisous et on se dit à demain. Bye bye. Et les cires qu'ils mettent dessus. Ah oui, pour le bio. Là, c'était du bio. Donc, il n'y a pas de cire, il n'y a rien du tout. Allez, bisous, bye bye.